Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous faire un bilan lecture vu que j'ai lu mes 4 livres. Donc je vais commencer par vous présenter le livre de Greg Hills, Cemetery Road, aux éditions Actes Sud dans leur collection Actes Noir. Ou le contraire, la collection Actes Sud dans leur collection Actes Noir, je ne sais jamais. Voilà, donc dans ce livre-là, on va partir au Mississippi avec Marshall McLuhan, voilà, qui est un éminent journaliste, voilà, il a gagné le prix Pulitzer. Et il vit à Washington, sauf que malheureusement il va devoir revenir dans sa ville natale, donc au Mississippi, à Bienville, voilà, car son père a la maladie de Parkinson et il pensait qu'il serait pas trop obligé de s'occuper de lui. Malheureusement la maladie a gagné beaucoup de terrain, donc du coup il doit aider sa mère. Donc malheureusement il va devoir revenir dans cette ville qu'il n'aime pas. Car malheureusement pour lui, dans sa jeunesse il s'est passé un drame qui fait que du coup, d'où la mauvaise entente avec son père en fait par rapport à ce drame là. Et c'est pour ça qu'il appréhende de revenir dans cette ville, mais il est un peu obligé de revenir, de un par rapport à son père qui a la maladie de Parkinson, et de deux parce que il y a un ami à lui, enfin on va dire plutôt un mentor, son mentor qui l'avait pris sous son aile quand son père lui a tourné le dos, qui est malheureusement mort. Voilà, apparemment, voilà, enfin, qui est mort, et il pense qu'on aurait essayé de le tuer. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que dans la ville de Bienville, il y a une usine de papier qui doit se construire, voilà. Des investisseurs chinois vont vouloir construire une usine de papier qui devrait, comment dire, rehausser l'économie de la ville et permettre aux habitants d'avoir du boulot. Voilà, donc dans cette usine de papier, et qui devrait permettre à des investisseurs de bien vouloir comment dire, construire d'autres entreprises qui devraient exactement faire le même, donner du boulot aux habitants. Voilà. Sauf que le problème, c'est que Chuck, le mentor de Marshall, est un archéologue. Voilà, et à mon avis, ce qui s'est passé, enfin ce qu'on sait dès le départ, c'est qu'il aurait fouillé près de l'usine où devrait être construite l'usine de papier, et malheureusement on aurait essayé d'empêcher de retrouver comment dire, des artefacts ou des ossements d'une tribu indienne, voilà, des artefacts très anciens. Et qui malheureusement auraient pu empêcher justement la construction de cette usine. Donc du coup, ce que Marshall essaye de faire, c'est qu'il va essayer de résoudre cette enquête. Est-ce que c'est vraiment un accident comme on va essayer de nous le faire croire, ou est-ce que c'est un meurtre, parce que beaucoup d'indices laissent à penser que c'est un meurtre. Voilà. Et donc du coup Marshall va mettre les deux pieds dans un nid de vipères, vu qu'en fait la ville de Bienville est surtout dirigée par comment dire, des dirigeants très riches, voilà, qui dirigent la ville et qu'on appelle le Poker Club. Voilà. Et donc du coup Marshall va essayer tant bien que mal de trouver le coupable, et il pense que le coupable se tient justement parmi ses dirigeants du Poker Club, et il va essayer de prouver que son mentor Chuck a bien été assassiné, voilà, à cause de ces artefacts et de ces ossements qu'il aurait essayé de trouver pour empêcher la construction de cette usine, pour pouvoir, comment dire, en faire un sanctuaire, et pouvoir, comment dire, permettre à des visiteurs potentiels de vouloir visiter ce site. Voilà, assez ancien. Voilà. Moi, ce que je peux vous dire par rapport à ce livre, c'est déjà qu'il est très gros, hein. Il fait plus de 9... Oh, quoique non, 700... Ouais, un peu plus de 700 pages, j'allais dire une grosse bêtise. Voilà, j'ai bien aimé, j'adore toujours autant la plume de Greg Hills, hein, souvenez-vous, c'est l'auteur de la trilogie du Mississippi, avec Brasier Noir, L'Arbre aux Morts et Le Sang de Mississippi. Voilà, moi il me reste à lire Le Sang de Mississippi. Là j'ai voulu lire son nouveau livre Cemetery Road, qui me hypait bien.
Et j'ai eu raison parce que j'ai beaucoup aimé cette histoire. J'aime toujours autant le style de l'auteur. J'ai beaucoup aimé les personnages, voilà. Que ça soit le personnage de Marshall, le personnage principal, qui fouille et qui met vraiment les deux pieds dans le plat et qui essaye coûte que coûte de prouver l'implication de ce poker club avec ses dirigeants qui essaient de diriger un peu comment dire la ville et comment dire, comment on peut appeler ça, des agents de l'État sermentés, enfin pour s'occuper de la ville, donc tout ce qui est juge, avocat, tout ça, enfin voilà, ils essaient de payer pour pouvoir, comment dire, ils essaient de les payer pour, comment on peut dire ça, de les payer pour les acheter en fait, hein, pour essayer de, comment dire, de mettre sur le tapis leur bêtises, enfin leur, voilà quoi, leur connerie en gros, voilà. Et ouais, et donc du coup, ça m'a beaucoup plu, j'ai beaucoup aimé être dans le Mississippi. Voilà, Greg Hills a une façon de raconter ses histoires vraiment intensément. On a vraiment l'impression d'être dans cette ville de Bienville et de voir tous ces personnages interagir ensemble. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre parce qu'on est en même temps dans le présent avec Marshall et puis on sait un petit peu aussi son passé. Voilà, donc ce qui s'est passé, ce drame familial qui a fait que son père lui a carrément tourné le dos. Voilà, qu'il y a vraiment eu une fissure entre Marshall et son père. Et c'est grâce à cette maladie de Parkinson qu'ils vont essayer à un moment donné de se rapprocher. Et voilà, et moi j'ai trouvé ça beau. Et puis le passé de Marshall, hein, son enfance, tout ça, c'est comment dire, ses premiers amours, son grand amour de jeunesse, voilà, qu'il va retrouver. Et enfin bref, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc si vous aimez Greg Hills et tous ses livres, allez-y, n'hésitez pas, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, Greg Hill, Cemetery Road. Alors je ne sais jamais si c'est aux éditions Actes Sud dans leur collection Actes Noir ou le contraire. Je ne sais jamais. Je ne saurai jamais. Voilà. Donc en deuxième livre, j'ai lu un Arsène Lupin, donc la suite de l'île aux 30 cercueils. Là c'est La pierre miraculeuse par Maurice Leblanc aux éditions Hachette Le Monde, que vous pouvez retrouver chez votre marchand de journaux. Voilà, voilà. Donc là, on est avec la suite avec... Alors, attendez, si je me souviens bien, Véronique. Oui, Véronique, qui est toujours sur une île en Bretagne, voilà, et qui essaye coûte que coûte de retrouver son fils qui a apparemment disparu. Alors, cette histoire, elle est très très compliquée. Moi, j'ai vraiment eu beaucoup de mal à la comprendre et j'aurais vraiment beaucoup de mal à vous l'expliquer. Voilà, donc Véronique va retrouver par un concours de circonstances son ex-mari, voilà, qui est une vraie ordure, qui a tué son père ou qui a fait tuer son père par son autre fils. Voilà, et il veut essayer de faire passer Véronique pour folle. Et elle, coûte que coûte, elle va essayer de retrouver son fils, vu que malheureusement son père est mort. Et c'est grâce à Arsène Lupin que toute cette histoire va se... Comment dire, va se résoudre. Tout ce mystère sur cette île va se résoudre au fur et à mesure de l'histoire. Alors bon, j'avoue que c'est un peu rocambolesque parce que dans le premier, Arsène Lupin n'est pas là. Voilà, donc on a du mal un peu à comprendre l'histoire au départ. Et puis dans le deuxième livre, Arsène Lupin arrive et bizarrement, ben voilà, toutes les énigmes sont résolues. Véronique retrouve son fils, voilà, tout est beau, tout est rose. Tout est bien qui finit bien, comme j'ai envie de vous dire, mais ce qui est intéressant, c'est vraiment la plume de l'auteur, et puis bon bah on aime bien, enfin en tout cas moi j'aime beaucoup Arsène Lupin et sa façon de résoudre ses petites enquêtes, sa façon d'arriver comme par magie, de résoudre cette enquête, voilà, par un concours de circonstances, et voilà. Et moi j'aime beaucoup, beaucoup ces livres, surtout que ce sont de très très beaux livres comme je vous l'ai dit. Voilà, vous voyez comment dire, le résumé un peu de l'histoire. Si vous voulez faire pause, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Donc si vous aimez Arsène Lupin, y a beaucoup de livres à acheter. Ces livres ne font que 9,99 €.
Je trouve que c'est un prix très raisonnable. Voilà, et c'est du hardback, hein, c'est vraiment du bon. Et puis en plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a un petit signet. Et puis ces livres ne sont pas très très gros, vu qu'ils ne font que 200 pages. Je trouve que c'est relativement bien. Voilà. Et très très court. Je trouve qu'on passe un bon moment de détente avec l'auteur et puis avec son fameux personnage d'Arsène Lupin. Voilà, voilà. Donc Arsène Lupin, l'île aux 30 cercueils, La pierre miraculeuse par Maurice Leblanc aux éditions Hachette Le Monde. Voilà. En troisième livre, alors là par contre je suis partie vraiment autre part. Je suis partie dans la science-fiction vu que j'ai lu le livre de Frank Herbert, Dune, le Messie de Dune. Alors, comment vous expliquer ça? Donc moi j'ai l'ancienne version, enfin je pense que ça doit être la presque première version de ce livre qui était à France Loisirs, voilà. Donc dans ce livre on a le premier livre Dune, on a le second livre Muad'Dib, le livre 3 Le Prophète et le livre 4 Le Messie de Dune. Voilà, donc c'est un livre qui fait un peu plus de 700 pages, voilà, et on est dans de la pure science-fiction. Alors, comment vous dire que pour moi, cette lecture, ça a été vraiment très très compliqué. Autant j'avais aimé le livre de son fils, je ne sais plus le prénom. Non, je ne vais plus retrouver le prénom. Enfin bref, c'est pas grave. C'est toujours Herbert, hein, mais c'est le fils, voilà, qui avait écrit La Maison des Atréides avec un autre auteur, voilà, et j'avais vraiment beaucoup aimé ce livre. Donc je me suis dit, bah, je pense que le père doit avoir à peu près la même plume, et là on est vraiment dans Dune, la vraie histoire de Dune, hein. On n'est pas avant Dune, là on est dans Dune du pur et dur, hein. Donc je me suis dit, bah, je vais me lancer, à mon avis, je vais vraiment le dévorer, ça va bien se passer. Et puis là, ça a été un petit peu compliqué parce que la plume du père n'est pas du tout la même que la plume du fils. De un, parce que le père l'a écrit à une époque, comment dire, autre que le fils, vu qu'à mon avis, il a dû l'écrire en 1970, quelque chose comme ça, je pense. Je sais pas du tout si c'est écrit, mais je crois que c'est ça, hein, 70-80. Donc du coup, c'est pas du tout la même époque, hein, vous en conviendrez. Et puis, ouais, à peu près 60, ouais, à peu près 70. Voilà. Et du coup, on va dire que le père a une écriture un peu plus complexe que le fils. J'ai eu beaucoup de mal avec les personnages parce que ben, j'ai pas eu beaucoup d'empathie pour eux, malheureusement. Voilà, j'ai pas eu vraiment de gros coups de cœur. Alors il y a eu des bons passages, hein, je dis pas le contraire, il y a eu de très bons passages. Il y a des fois où je lisais vraiment très vite et je finissais vraiment très vite les livres qu'il y avait dedans. Et puis il y a d'autres moments où c'était très compliqué à comprendre. Et puis bah, la plume est fort... Bah, comme je vous l'ai dit, hein, comme c'est d'une autre époque, c'est vraiment très complexe parce qu'il nous parle de beaucoup de choses. Il nous parle de religion, de politique, il nous parle même de drogue, hein. On est un petit peu dans les hippies aussi parce que il y a des personnages qui boivent de la drogue, ou qui fument, plutôt, qui fument de la drogue. Et du coup, enfin voilà, qu'on est vraiment dans un autre monde, sur une autre planète. Et voilà, donc je vais vous raconter un petit peu l'histoire. Donc là, ici, dans cette histoire, on est avec deux personnages vraiment principaux. On est avec Jessica et son fils. Je ne sais plus le prénom du fils, oh, c'est pas possible. Jessica et... Je vais avoir un trou de mémoire. Oh, Jessica et... Paul. Voilà, ça y est. Jessica et Paul. Voilà, donc Jessica qui est comment dire, qui est une sorte de sorcière qui fait partie des Gene Gesserit, voilà, qui est une communauté de femmes qui essayent grâce à leur, comment dire, à leur communauté, elles essayent de faire en sorte que le Messie, le prophète arrive, donc elle force les dirigeants des maisons, c'est compliqué à expliquer, hein, les dirigeants des maisons à avoir des relations sexuelles avec elle, voilà,
pour faire des enfants assez spéciaux qui pourront peut-être sauver Dune. Voilà, ou au moins sauver leur communauté. Donc voilà, donc Paul est né est le fils de Jessica, donc normalement Jessica aurait dû faire une fille, mais elle a créé un fils, voilà, donc pour son mari, le duc Leto, voilà, qui est malheureusement, comment dire, a été châtié de sa région, j'ai envie de dire, ou de sa planète Caladan, voilà, pour essayer de diriger la planète Dune, voilà, à la place du baron Vladimir, je sais plus trop quoi, voilà. Et malheureusement, il y a un complot qui se prépare, voilà, le baron Vladimir voudrait essayer de tuer le duc Leto, et il va tout faire pour y arriver. Et à un moment donné, malheureusement, il va y arriver. Et Jessica et Paul vont être obligés de s'enfuir de leur palais, si on peut dire, on peut appeler ça comme ça. Et ils vont devoir, comment dire, vivre avec les autochtones de la planète Dune qui s'appellent les Fremen. Voilà, qui ont une, comment dire, une... aujourd'hui j'arrive pas à trouver les mots. Une conception de la vie assez spéciale, vu qu'ils sont vraiment écologistes et qu'ils veulent essayer de créer de la vie sur Dune, vu que Dune n'est qu'une étendue de sable. Il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas de vie vraiment, voilà, à part les vies humaines, voilà, les humains qui vivent là. Eux, c'est vraiment les autochtones, c'est les vrais habitants de Dune qui malheureusement doivent se cacher parce que sinon on les tue, voilà. Et donc du coup ils vont devoir se faire accepter donc par les Fremen, et ils vont y arriver grâce à Paul qui va devenir un petit peu le nouveau messie des Fremen, donc qui est le messie en fait, c'est Paul fait partie de la prophétie que les Généséries ont prédit, voilà, ils ont prédit que la messie allait arriver, et ce messie c'est Paul. Sauf que Jessica est encore enceinte et elle attend une fille. Et cette fille est aussi spéciale que Paul. Et voilà, enfin, cette histoire est très très compliquée. J'ai vraiment du mal à vous l'expliquer. Parce que Frank Herbert a une écriture fort spéciale. Et j'ai pas du tout l'habitude de lire de la science-fiction pure et dure, donc du coup ça a été vraiment compliqué pour moi et de le lire, et c'est compliqué pour moi de vous l'expliquer. Donc comme la plupart des gens connaissent Dune, ça devrait pas être ça devrait être pas compliqué à comprendre, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, qui ne connaissent pas Dune, ça va être relativement compliqué à comprendre, hein. Je vous le signale. Si jamais vous voulez vraiment mieux comprendre l'histoire, regardez des vidéos sur YouTube, parce que là, moi, j'ai vraiment beaucoup de mal à vous l'expliquer. Voilà. Ou sinon, moi, ça a été relativement mitigé. Par contre, ce que je vais faire, c'est que, bien évidemment, je vais continuer à lire la série, vu qu'il y a 5 livres. Là, ce n'est que le premier pour moi. J'en ai encore 4 autres à lire. Voilà. Donc voilà. Donc si vous avez envie de tenter l'expérience, de tenter de la science-fiction, allez-y, essayez de vous lancer, vous verrez bien ce que ça donne. Pour moi, ça a été relativement mitigé. Donc Frank Herbert, Dune, le Messie de Dune, chez France Loisirs, moi pour le coup. Voilà. Et en dernier livre, j'ai voulu changer complètement de sujet. Je me suis lancée dans un roman historique moyenâgeux, vu que j'ai lu le livre de François-Henri Soulier, Angélus, aux éditions 10-18. Voilà. Alors, comment vous dire, j'ai vraiment bien aimé ce livre. D'une part parce que nous sommes ici en Occitanie, en l'an de grâce 1165, voilà. Et donc on est en plein Moyen-Âge. Alors, dans cette région de l'Occitanie, malheureusement, il va y avoir un premier mort, voilà, qui va être découvert par un jeune paysan. Voilà, donc il va découvrir dans un arbre un ange accroché à une branche. Voilà, il va trouver ça très étrange.
il va croire que c'est une hallucination qu'il a et au final il va vite se rendre compte que c'est vraiment un être humain qui a été torturé et tué. Voilà, donc il va appeler des moines pour faire descendre cet ange. Voilà. Et donc du coup des moines vont demander à un tailleur de pierre, donc Jordi de Cabestan, de bien vouloir essayer d'enquêter donc, sur ce fameux meurtre. Hein. Et donc Jordi de Cabestan va vite se rendre compte que ce sont ses compagnons qu'on tue. Donc il va penser que c'est lui qui est totalement visé. Mais il n'y a pas que Jordi de Cabestan qui va enquêter sur ce meurtre, vu qu'il y aura un deuxième ange mort. Et là, on va demander à un chevalier, le chevalier Raymond de Termes, voilà, qui vient d'être adoubé chevalier. Il va être missionné donc pour découvrir aussi le coupable du deuxième mort. Voilà, et il va se rendre compte que ce sont peut-être des hérétiques qui ont commis ce meurtre. Voilà, et on va être avec une troisième personne qui est une jeune femme qui s'appelle Aloïse de Malpa, qui elle va vouloir enquêter aussi parce que justement on va accuser ses compagnons qui font partie malheureusement des fameux hérétiques. Parce que à cette époque-là, donc on avait la religion, la chrétienté, hein, qui était vraiment la religion principale, sauf que à cette époque-là, il y avait une autre religion qui, qui commençait à sortir de terre, hein, si on peut dire ça comme ça. À sortir de terre, c'était la religion cathare. Donc on appelait des hérétiques cathares. Voilà, c'était la nouvelle religion qui commençait tout doucement à sortir de terre. Et cette nouvelle religion ne plaisait bien évidemment pas au pape. Donc tout ce qui est pape, moine et archevêque, évêque, tout ça. Cette nouvelle religion qui commençait à se faire entendre n'était pas du tout du bon goût de Rome. Voilà, tout simplement. Et donc du coup, on essayait d'accuser du coup ces hérétiques, tout simplement pour essayer de les brûler, de les tuer, tout simplement. Hein, voilà. Donc on va être dans cette histoire-là, on va être avec ces trois personnages qui a... comment dire ça, on va être avec ces trois personnages-là. L'auteur va essayer de nous raconter, donc, avec chaque personnage a son histoire. Donc on va être avec, par exemple, dans un premier temps, on va être avec Jordi de Cabestan. On va comprendre un peu sa vie. Après, dans un deuxième chapitre, on va être avec Raymond de Termes. On va essayer de connaître sa vie. Et puis, voilà, son présent. Hein, comment est-ce qu'il va faire pour enquêter. Et pour le troisième personnage, Aloïse de Malpa, vous voyez, on va être avec chaque chapitre à son personnage. Voilà. Et donc du coup on va faire la connaissance de ces trois personnages là qui sont trois personnages totalement différents hein, parce que nous avons un tailleur de pierre, on a un chevalier qui veut absolument partir à la guerre, qui veut faire partie des Templiers. Donc voilà, parce qu'à cette époque là les Templiers étaient encore très très bien vus. Et on va être avec Aloïse qui elle est une tisserande, voilà, qui fait partie du peuple. Voilà, du peuple le plus bas, hein, des pauvres en fait, hein, qui essaie de gagner sa vie comme elle peut, en tissant, enfin elle tisse de la laine en fait, hein, voilà. Et donc du coup, ces trois personnages vont essayer coûte que coûte de comprendre ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'on tue ces personnes-là. Donc surtout Jordi de Cabestan va essayer de comprendre pourquoi est-ce que ses compagnons meurent les uns après les autres. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça a un rapport avec lui ou pas? On va vite se rendre compte que oui, mais on va se demander pourquoi. Et c'est à ce moment-là qu'il va se souvenir d'un souvenir, tout à fait, de son passé, voilà, qui fait partie de son passé. Et il va vite se rendre compte que c'est peut-être à cause de lui si ses compagnons meurent, tout simplement. Donc on va être là dans une fresque moyenâgeuse très intéressante. L'auteur nous raconte la vie au Moyen-Âge et toutes ses us et coutumes, comment est-ce que ça se passait à cette époque-là, et ça a été vraiment
très très intéressant pour moi. J'ai vraiment hâte de lire le deuxième. Apparemment dans le deuxième on va n'être qu'avec Aloïs de Malpa et son fils Guilhem. Voilà. Parmi les personnages, moi j'ai beaucoup aimé surtout Raymond de Thames et Jordi de Cabestan. Voilà, qui ont été vraiment pour moi des très très bons enquêteurs et des personnages très très intéressants. Alors je dis pas qu'Aloïs de Malpa n'a pas été intéressante pour moi. Comment vous dire ça, son passé a été très... Comment dire, a été intéressant parce qu'elle a eu un passé très compliqué, très dur. Elle a vraiment pas eu de chance dans sa vie, cette pauvre femme. Donc du coup, ça a été intéressant de connaître son passé. Mais, comment dire, j'ai pas vraiment eu d'empathie pour elle. Pas par rapport à son passé, hein, mais par rapport à ce qui se passe dans son présent, quoi. Le fait qu'elle essaye de comprendre ce qui peut bien se passer. Pourquoi est-ce qu'on veut absolument tuer des hérétiques alors qu'ils n'ont rien à voir dans ces meurtres? Voilà, enfin qu'elle pense qu'ils n'ont rien à voir dans ces meurtres. Voilà, c'est plutôt de ce point de vue-là que j'ai pas vraiment, comment dire, eu de l'empathie pour elle. Voilà. Par contre, personnage que j'ai bien aimé et que je ne... Voilà, que... Enfin, c'est pas que je pensais pas bien l'aimer, mais qui a été vraiment assez marrant pour moi, assez touchant, c'est le petit Guilhem, voilà, qui va arriver dans la vie d'Aloïs et qui est un petit garçon vraiment passionnant, quoi. Enfin, il est très intéressant, il a un instinct très spécial. Euh, comment dire, on pense qu'il est pas vraiment sorcier, mais il a un don pour comprendre les gens et pour comprendre les choses de la vie. Et c'est en plus, il a un lien avec le meurtrier. Enfin, un lien pas un lien parental, hein, mais un lien autre. Voilà, il l'a déjà croisé. Et du coup, ça a été très intéressant. J'ai beaucoup aimé le caractère de ce petit garçon qu'on retrouve dans le tome 2, Magnifica. Voilà. Que je vais m'empresser d'acheter parce que j'ai vraiment beaucoup aimé la plume de l'auteur et tous ses personnages et son histoire par elle-même. Voilà. Donc Angélus, François-Henri Soulier, aux éditions 10-18. Donc si vous aimez les fresques historiques, allez-y, lancez-vous. Y a rien à dire par rapport à ce roman, tout est bien. Voilà. On passe un très très bon moment. Donc voilà pour mon petit bilan lecture. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Maintenant je vais vous présenter mes prochaines lectures. Donc j'ai l'intention de lire en premier livre Olivier Norek, la trilogie 93 chez Michel Lafon. Donc vous voyez, c'est un énorme livre, il fait plus de 1000 pages. Donc on a les 3 histoires d'Olivier Norek. Donc Code 93, Entre deux mondes et Sur tension. Si je ne me trompe pas. Non, je dis n'importe quoi. Code 93, Territoire et Sur tension. Voilà, c'est les 3 Entre deux mondes, ça n'a rien à voir. Voilà, donc on a les 3 histoires là, plus des petites nouvelles à la fin qu'Olivier Norek nous a fait la joie, j'ai envie de dire, de nous écrire. Donc voilà, de nous faire découvrir. Voilà, donc je vais lire celui-là. J'ai l'intention de lire un petit Agatha Christie en deuxième, La Maison du Péril aux éditions du Masque. Voilà, donc on va retrouver le commissaire Hercule Poirot dans cette enquête. J'ai l'intention de lire bien évidemment un Arsène Lupin, Les Dents du Tigre d'Anne-Louise Perrina, en sachant que c'est le premier livre. Il y a un deuxième tome que je n'ai pas, malheureusement j'ai pas réussi à l'avoir. Donc voilà, donc je lirai celui-là et puis après j'en lirai un autre qui ne fait absolument pas partie. Enfin, qui fait partie de la collection des Arsène Lupin, mais ça sera pas la suite de celui-là. Voilà. Et en quatrième, j'ai l'intention de continuer la série Dune, Les Enfants de Dune de Frank Herbert, en espérant que ça va aller. Voilà, en sachant que ce livre fait... Oh là là, un petit... Ouais, 400 pages. Un peu plus de 400 pages, ça va. Il est un peu moins long que le premier. Je devrais réussir à m'en sortir. Donc voilà, pour mon bilan lecture, pour mes prochaines lectures. J'espère que tout ça vous aura plu, que j'ai été relativement assez claire, bon sauf pour Dune. J'avoue que Dune c'est compliqué à expliquer, c'est tellement un monde à part, assez étrange, du coup qu'il faut vraiment être dedans, il faut vraiment être concentré pour le lire et c'est une lecture très très compliquée. En plus moi la science-fiction j'ai pas du tout l'habitude,
Donc voilà. Donc bah écoutez, voilà, donc je vous souhaite un très très bon week-end et je vous dis à plus pour un prochain bilan lecture. Bye bye.